Notre Père céleste, c'est notre intention ce soir. Nous nous sommes rassemblés afin de croire, simplement croire, le Seigneur Jésus. Il y a ici ce soir ceux qui sont malades et affligés, et nous avons consacré notre service à la guérison des malades et des corps brisés. Comme le frère vient de chanter ce magnifique cantique, alors Jésus vint. Puisses-tu, Seigneur, venir sur la scène pour nous ce soir et guérir tous ceux qui sont affligés, et ainsi il n'y aura pas une seule personne infirme au milieu de nous ce soir. Accorde-le, Seigneur, et aide-nous alors que nous regardons à la parole pour trouver la foi suffisante pour cette heure. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une paire de lunettes ici que quelqu'un a perdue et qui a été trouvée dans l'église. S'ils vous appartiennent, elles sont ici sur l'estrade, sur la chaire. Je sais que beaucoup travaillent et qu'ils doivent rentrer tôt chez eux. Ainsi, je ne parlerai pas très longtemps, et ensuite, il y aura une ligne de prière pour les malades. Cela me donne une occasion de me rattraper en m'occupant de quelques-unes des urgences qui étaient dans la pièce d'à côté et que j'ai examinées juste avant d'entrer et aussi cet après-midi. Certaines d'entre elles sont bien sûr très très graves. J'ai fait des visites afin de prier pour les malades. Et j'ai vu la main de notre Seigneur Jésus guérir les malades et les affligés. Oh, comme il est merveilleux! Nous n'avons pas ces services de guérison très souvent. Car généralement, le Saint-Esprit vient s'il y a un cas d'urgence et le discerne très vite. Il le désigne et dit quelque chose à ce sujet. Quant aux autres, peut-être que ce n'est rien de très grave et alors nous les laissons de côté. Pensez qu'étant ici 2 fois aujourd'hui, il faudrait que nous consacrions un service à la prière pour les malades. Je crois dans la guérison des malades. Crois que c'est un commandement de la Bible. Nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile sans inclure cela. Maintenant, il est possible, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore téléphoné à la maison ce soir, mais il est possible que dimanche prochain, je sois de nouveau ici. Et si vous ne recevez rien de notre part cette semaine, si Billy ne vous le fait pas savoir, il le sera dans le courant de la semaine. Si vous n'avez pas de nouvelles, alors nous serons ici de nouveau dimanche prochain. Cela vous donne donc le jour de la fête du travail, voyez-vous, pour vous reposer ou pour retourner chez vous. Ainsi, nous essayerons, si le Seigneur le veut. Eh bien, si vous n'avez pas de nouvelles, je pense que Billy vous enverra une carte, ou alors il vous le dira durant les services, d'une façon ou d'une autre. Ainsi, s'il ne vous appelle pas, alors c'est que je reviens dimanche prochain. Frère Neville, si c'est en ordre que je revienne. Oh, c'est bien. Y a-t-il quelqu'un qui désire savoir ce qui est arrivé à ce petit Collins, ici? Pendant la durée des 7 sauts, les docteurs avaient dit de ce petit garçon qui avait du rhumatisme articulaire aigu, qu'il devait rester couché sur le dos et boire à l'aide d'un tuyau. C'était cela. Le père et la mère l'ont emmené à la maison, l'ont déposé dans la chambre et ont prié pour lui. Et le Seigneur Jésus l'a guéri d'une façon si complète qu'il est retourné à l'école et l'administration les a convoqués à cause de cela. Ils ont alors appelé le spécialiste qui s'occupait de lui et ils ne pouvaient pas croire une telle chose. Ils ont conduit le petit garçon pour un examen et il était parfaitement normal et en bonne santé. Alors Jésus vint, et la puissance du tentateur fut brisée. Vous savez, c'est étrange, j'allais demander à quelqu'un de chanter ce cantique ce soir. Et alors que je m'occupais des personnes dans la pièce d'à côté, voici quelqu'un qui le chante ici. Alors Jésus vint. Si on ne l'avait pas chanté, j'aurais demandé à quelqu'un de le faire, avant que je ne prenne la parole ce soir. Ainsi, il fait toutes choses parfaitement. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui avez une longue distance à parcourir vont attendre jusqu'au matin, et j'apprécie cet effort. Certains d'entre vous rentreront chez eux ce soir parce qu'ils doivent reprendre le travail demain matin de bonne heure. Et je sais que c'est pénible. Et alors, quand je pense à cela, j'ai aussi des passes, vous savez, où j'ai le cafard. J'arrive à un point où ce qui me gêne, c'est que j'ai ces moments quand je suis surmené. Et Satan vient me dire, « Mais personne ne se soucie de toi.
Au fond, vois-tu, tu n'as pas un seul ami dans le monde. Et cela, souvenez-vous que je ne suis pas immunisé contre la tentation. Je dois surmonter cela. Alors, quand je regarde en arrière et que je vois quelque chose comme ceci, je le lui mets sous les yeux et je dis, « Et puis ça !» Cela m'aide à vaincre. Et puis ça, alors, c'est comme pour un certain de mes amis qui est assis dans la salle ici. Il y a un clan, une sorte de clan qui ne croit pas dans la guérison divine, qui est venu récemment vers ce jeune homme et lui a dit, « Cette histoire qu'il prêche là-bas au sujet de cette guérison divine, cela ne vaut rien. » Cet homme habite dans le Kentucky, tout près d'une vieille dame qui, lorsque nous étions au camp d'Acton, se mourait du cancer. Et sa sœur vint à la réunion ce soir-là avec un mouchoir qu'elle avait pris dans son sac à main. Le Saint-Esprit appela cette dame, je n'avais jamais été dans cette région auparavant, et lui dit qu'elle avait un mouchoir dans son sac à main, qu'elle l'avait prise à la maison, et que sa sœur se trouvait sur une certaine montagne là-bas, se mourant d'un cancer de l'estomac, et que le docteur avait abandonné son cas. Je lui dis, allez mettre le mouchoir sur cette dame, car ainsi dit le Seigneur, elle vivra. C'est le soir où les voisins pensèrent qu'il y avait là-bas l'armée du salut, lorsque frère Ben y alla. Et ensuite cette dame fut si parfaitement guérie qu'elle peut faire son propre travail et le travail du voisin. Ainsi, ce jeune homme, sachant cela, a dit, « Alors, expliquez son cas. » Ce fut réglé. « Expliquez. Vous savez qu'elle avait le cancer. Elle était ici à Louisville et les docteurs qui l'opéraient à ce moment dirent simplement, « Recousez-la, car on ne peut rien faire. » Et maintenant, elle est parfaitement normale et bien portante. Expliquez cela. Ce fut réglé. Vous savez ce que dit la Bible. Et il ne put rien dire de mal, car l'homme qui avait été miraculé était debout au milieu d'eux. C'est là où cela confond Satan, n'est-ce pas? L'homme qui avait été miraculé se trouvait là. Dieu ressuscite-t-il les morts? Ici même se trouve un homme qui fut ressuscité des morts. Dieu guérit-il les malades? Oh, les mains qui pourraient se lever partout. Dieu guérit les malades. Nous savons qu'il est le grand je suis. Pas le grand j'étais ou je serai. Je suis, c'est-à-dire toujours présent, partout, tout le temps, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, dépêchons-nous, lisons dans cette Bible bénie. Je désire lire un passage qui avait coutume de me troubler lorsque je le lisais. Et je désire avoir une ligne de prière ce soir, et je prierai pour tous ceux qui le désirent. Et maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 11. Et nous allons commencer à lire vers le verset 22 du chapitre 11 de Marc. Beaucoup d'entre vous connaissent ce passage de l'Écriture, il nous est très familier. C'était le passage auquel je pensais, frère Russell, quand il me parla au sujet de ses écureuils. C'était justement le passage auquel je pensais. Cela a toujours été une énigme pour moi. Il a dit, si vous dites, pas si je dis, si vous dites. Maintenant, lisons. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi, la foi est basée sur le pardon. Et alors,
Comme nous l'avons dit ce matin, essayons de placer l'Église là où nous pouvons réellement voir les temps apostoliques agissant au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim, et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons, mais nous voulons en voir plus. Nous voulons que ce soit une telle effusion que cela nous aide à nous déverser sur d'autres. Souvenez-vous, Jésus, comme nous l'avons dit dans la leçon ce matin, n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. C'est pour cela qu'elle fut envoyée. Et vous pensez parfois, pourquoi un homme comme lui, qui était si plein de puissance, devrait-il être une fois malade? Oui, monsieur. J'ai lu dans un livre quelque part que lorsqu'il ressuscita ce garçon, le fils de la veuve de Naïn, je crois que c'est dans Le Prince de la maison de David, il s'assit sur un rocher et se plaignit d'un mal de tête. Il porta sur lui nos infirmités. Porter signifie prendre sur lui. Vous voyez, il les porta et il avait toutes choses comme nous. Il avait la maladie, il avait les tentations, il avait des ennuis, il avait des frustrations comme nous en avons. Parce qu'il devait être le genre de médiateur parfait. Il devait donc être un participant, le cultivateur du fruit, avant de savoir. La femme au puits et beaucoup d'autres choses, voyez-vous, si nous regardons dans l'Écriture. Je désire dire que je crois toute l'Écriture et que tout son contenu est vrai. Il y a des critiques aujourd'hui qui ne veulent pas le croire. Un critique a dit une fois que lorsque Jésus envoya ses disciples à l'endroit et au carrefour où l'ânon était attaché, il avait arrangé cela d'avance. Voyez-vous, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui l'arrangea d'avance. L'autre jour, Dieu m'a dit au sujet de frère Down, qui est ici, que je lui serrerai de nouveau la main dans la rue. C'est très étrange. Je n'étais pas ici ce matin-là, mais 2 minutes de plus ou 1 minute de plus et je ne l'aurais pas rencontré dans la rue. Mais je suis sorti de la voiture juste à temps pour lui serrer la main alors qu'il venait dans la rue. Il ne m'a pas reconnu, car il avait enlevé ses lunettes et ainsi il ne pouvait pas me voir. Mais quand il a entendu ma voix, il a commencé à pleurer. Qu'était-ce? D'habitude, il ne fait pas cela, mais c'était une réponse à ce qui lui avait été dit là-bas sous la tente à oxygène. Je lui ai dit, de même, vous vous assiérez de nouveau dans l'église. C'était le désir de son cœur. Lorsque nous eûmes une réunion à Chicago, il voulait y aller, son cœur le désirait. Je lui envoyai un télégramme de salutation de notre part et de la part des enfants, lui disant que nous prions afin qu'il guérisse rapidement. Et un frère bienveillant qui le visitait nous rapporta qu'il voulait tellement venir. Le voici avec nous ce soir, voyez-vous. Cela n'était pas arrangé d'avance. C'est le même Dieu qui a arrangé cela. Il fait concourir toutes choses parfaitement et au moment précis. Un critique a dit une fois, « Ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu prendre 5 pains et en nourrir 5000. Car, dit-il, les pains étaient plus gros en ce temps-là, et il a simplement coupé chaque pain pour en nourrir 1000. Je vous ferai remarquer que c'est ce qu'un petit garçon transporta 5 miches de pain qui purent nourrir à satiété 5000 personnes. Et ensuite, n'y eut-il pas 12 paniers pleins qu'ils emportaient? Voyez-vous, oh, ce ne sont que des critiques, c'est tout. Cela ne change pas la parole de Dieu. Elle continue d'être la même. Nous voulons maintenant parler de la foi, mais d'un type de foi différent. La foi parfaite. C'est une grande chose. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose que rien d'autre ne déclare si ce n'est la foi. J'essaye maintenant de vous amener à recevoir la foi afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans quelques minutes. Maintenant, la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Vous devez donc le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ce ne serait plus la foi, voyez-vous. Tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. C'est un fait scientifique. Voyez-vous, ce n'est plus la foi. Et vous devez l'accepter, lui, par la foi.
Et celui qui s'approche de Dieu doit croire en Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Voyez-vous? Vous devez croire premièrement que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Voyez-vous? Prenez simplement la parole, ce qu'elle dit, et dites, c'est juste. Toutes les autres choses qui lui sont contraires ne sont pas justes. Abraham dut croire simplement ce que cette voix lui avait dit. Et lorsqu'il fut âgé de 100 ans, 25 ans plus tard, il croyait cela plus fort que 25 ans plus tôt lorsque cela lui fut donné. Voyez-vous, il le croyait. Et il ne douta pas par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, sachant qu'il pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Et c'est ainsi que chacun doit être. Vous devez venir avec une foi infaillible, croyant que Dieu a fait la promesse. Mais maintenant, vous devez être dans une certaine position pour avoir cette foi. Et c'est de cela que nous allons parler, voyez-vous, afin de recevoir cette foi. Dans Hébreux, le livre des Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. C'est dit ainsi dans la Bible anglaise. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à recevoir leur guérison ou ce qu'elles demandent. C'est parce qu'elles prennent la foi pour quelque chose qui n'est pas, voyez-vous. Ils ne croient pas cela. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une substance réelle. Maintenant, écoutez attentivement. Voyez-vous, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est aussi réel pour vous que ce que n'importe quel autre sens de votre corps vous déclare. C'est aussi réel que si mes yeux déclarent « ceci est un morceau de papier ». C'est aussi réel que de dire que ceci est une lampe. C'est aussi réel que de dire « je sens ma veste ». C'est aussi réel que d'entendre ce bébé là-bas parler ou faire de petits bruits. Voyez-vous, c'est aussi réel que d'entendre de la musique. C'est aussi réel que tout ce que je goûte dans ma bouche. C'est à ce point réel, seulement vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous seul l'avez. Amen. C'est à vous. La foi est la substance, pas simplement un mythe. Tellement de personnes viennent. Maintenant, ce sont des leçons vraiment profondes. Je les effleurerai seulement. Ensuite, vous pourrez encore creuser. Notez bien, c'est quelque chose que vous possédez, pas de l'imagination, si vous l'avez réellement. C'est aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qu'il puisse y avoir. C'est aussi réel pour vous que de savoir que vous roulez en automobile. Aussi réel pour vous que de savoir que vous êtes assis dans une église. Aussi réel pour vous que d'entendre ma voix. C'est une substance, pas une imagination, pas une émotion, mais c'est quelque chose que vous avez. Et cela vous vient en entendant la parole de Dieu, et cela seul. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu. Elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans une organisation, elle n'est pas dans un groupe de gens. Elle est en Dieu, parce que Dieu est la parole. Votre foi est en Dieu. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Alors qu'en Dieu, par sa parole, pas par ce que quelqu'un d'autre a fait, ni par ce que quelqu'un d'autre a dit, mais par ce que la parole de Dieu dit. Il dit que toute parole d'homme soit mensonge et la mienne reconnue pour vraie. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose par une parole, un acte de Dieu, une promesse de Dieu, beaucoup diront, « Je peux aussi faire cela », mais c'est de l'imagination. Et quand ils le font, vous les retrouvez ensuite naufragés quelque part. Cela doit être une substance. Or, c'est potentiellement de la foi. C'est quelque chose qui vous amènerait à la foi. Potentiellement c'en est. C'est comme si vous me demandiez un chêne et que je vous donne un gland. Potentiellement vous avez un chêne, mais il ne s'est pas encore développé. Et quand il pousse vraiment, c'est un chêne.
Et quand vous imaginez que Dieu fait ceci, et quand cela vous est révélé, c'est alors de la foi, une foi parfaite qui ne peut faillir. C'est la raison pour laquelle ces visions sont si extraordinaires pour moi, parce qu'elles ont été reconnues justes chaque fois, voyez-vous. Et je sais qu'il a promis cela. Il a promis cela dans sa parole, et il vient ici et le promet pour ce jour. C'est pourquoi vous savez où vous vous tenez, quand c'est lui qui le dit, vous voyez. Cela me donne de la foi, parce qu'il ne fait rien qui soit contraire à sa parole écrite, voyez-vous. Si c'était contraire à la parole, je ne pourrais pas avoir foi en cela. Cela nous ramène directement à la parole, voyez-vous, la foi qui vient en entendant la parole de Dieu. Vous devez entendre la parole. La parole de Dieu est cette parole entièrement suffisante. Cette parole est tout ce dont vous avez besoin. La foi est la substance. Et, dans Hébreux, nous découvrons ce qu'était la foi et ce que firent ceux qui l'avaient. Il y a souvent des personnes qui ont la foi aujourd'hui et qui demain ne l'ont pas. Et le jour suivant, il y a autre chose. Mais aussitôt que Dieu l'ancre et que vous le voyez, il n'y a plus rien qui pourra vous ébranler. Sans quoi, vous ne faites que tâter, tendre vers cela, présumer. Et présumer signifie se hasarder sans autorité. Vous essayez ceci et vous essayez cela, vous allez de ce côté, vous courez ici et vous courez là. Vous n'avez pas encore la foi. Mais quand, c'est-à-dire ce que nous appelons la foi, excusez-moi, je veux que vous... Merci frère. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement de choses un peu plus profondes et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous? Ce doit être quelque chose que vous savez. Et si vous dites, frère Branham, cela n'est pas la lumière. Pourtant, je sais que c'est la lumière. Comment savez-vous que c'est la lumière? Je la regarde. Mais comment savez-vous que vous ne pourriez pas être dans l'erreur? Ma vue m'a toujours déclaré que cela était la lumière. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle je crois ces visions. Cela a toujours été déclaré être la vérité parce que cela vient de la parole. Alors, s'il le dit, c'est réglé. Lorsque c'est déclaré ainsi, il n'y a plus besoin de supposer. Cela va être ainsi. Alors vous entendez que c'est « Ainsi dit le Seigneur », parce que c'est au-delà de la pensée humaine. C'est en haut dans les domaines de la pensée du Seigneur. Et vous êtes ici comme le cep, comme un sarment qui produit le fruit qui est dans le cep. Voyez-vous, Dieu utilise des hommes, et uniquement des hommes. Dieu n'utilise pas des machines. Dieu n'utilise pas des groupes d'hommes. Dieu n'utilise pas des organisations. Dieu utilise des individus, toujours. La foi est la substance, et par elle, nous comprenons comment toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas une imagination, c'est une substance, et spécialement la foi parfaite. C'est de cela que je parle ce soir. Comment arriver à la foi parfaite? Ce n'est pas une imagination. Il y a des personnes qui viennent et qui disent « Oh, j'ai vraiment la foi, oh, je l'ai vraiment ». Alors, pourquoi êtes-vous debout ici, voyez-vous? Vous voyez, vos actions prouvent que vous n'avez pas ce dont vous parlez, voyez-vous? Si vous avez la foi, alors pourquoi êtes-vous dans la ligne de prière, voyez-vous? Pourquoi faites-vous ces choses? Voyez-vous, si vous aviez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez et vous vous en iriez. Vous n'auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. Vous n'auriez pas besoin de ces choses, parce que votre foi l'a déjà fait, voyez-vous? À quoi servirait-il que je dise « Je dois mettre une chemise. Je porte une chemise. » Comment savez-vous que vous portez une chemise? Eh bien, je la vois, je la sens, et je sais qu'elle est là. C'est à ce point réel lorsque la foi parfaite s'accroche. Vous n'avez rien besoin de plus. C'est déjà fait, vous le savez. Comment le savez-vous? La foi me le dit. C'est cela, voyez-vous. Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire? Au sujet de la foi parfaite, maintenant, en d'autres termes, je me risque à sortir. Eh bien, j'irai. La Bible dit, appelez les anciens pour qu'ils fassent l'onction d'huile et qu'ils prient pour cela. Je le sais, et j'irai là-bas. Et vous dites, je vais être guéri. Vous voyez, vous le faites par vous-même. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. Et alors que vous passez par là, vous dites, oh, je n'ai pas encore. C'est cela.
Vous n'aviez pas la foi. Votre foi véritable le fera à ce moment-là. Votre foi véritable vous le rendra si réel que... Regardez la petite femme avec la perte de sang. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et aussitôt qu'elle le fit, elle dit qu'elle sentit au-dedans d'elle que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le crut réellement. Et quand elle le toucha, pour prouver qu'elle s'était arrêtée, Jésus se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Ceci est la foi parfaite. Et cette même foi parfaite, ce soir, touchera Jésus-Christ comme elle le fit alors. La femme vint avec une foi parfaite à ce moment-là. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter, il le fait. Maintenant vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite? Non, car ils avaient là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ce démon hors de lui, mais ils ne purent pas le faire. Et le Père, voyant Jésus venir, lui dit, « Nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » Voyez-vous? Et ensuite, les disciples dirent à Jésus, « Pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir ?» Et Jésus leur dit, « À cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. » C'est juste. À cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons juste quelques jours avant. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Voilà l'Église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici, avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut de la foi pour l'animer. Tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. Je sais ce qu'elle fera selon la balistique, de même que la parole. Mais je dois tirer un coup de feu. Le feu doit arriver à la poudre. La poudre a la puissance, mais elle doit avoir le feu pour l'allumer. Et c'est la même chose. La poudre est dans la cartouche. Mais elle a besoin de la foi pour l'allumer et la projeter dehors. C'est cela qu'il faut. La foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant depuis qu'il est venu sur nous. La foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses. La foi, quelque chose qui vous présente cela. Avec un cœur plein de joie, vous marchez dans la chambre de malade, sachant exactement ce que vous allez dire. Vous y pénétrez en sachant ce qui va arriver. Car quelque chose a déjà été révélé, et vous le savez. Alors vous entrez et dites, « Au nom de Jésus-Christ, levez-vous de là. » Ainsi dit le Seigneur. Vous y êtes, c'est la foi parfaite. S'il y avait 10 millions de personnes à cet endroit, disant que cela n'arriverait pas, vous savez que cela arrivera de toute façon, parce que vous le savez. Cela arrivera, peu importe ce que quiconque peut dire. Vous êtes celui qui a la foi. Pourriez-vous vous imaginer Josué rassemblant les anciens d'Israël et leur disant, « Hé, frères, nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et j'aimerais que vous lui demandiez s'il serait d'accord de nous donner un peu plus de lumière solaire et de retenir le soleil pendant un petit moment. » Non, il en avait besoin. Et sans prière, sans rien, il en avait besoin et il commanda simplement au soleil. Il dit, « Arrête-toi là, j'en ai besoin, je suis au service du Seigneur. » Et il m'a envoyé ici pour faire ce travail, et je le fais le mieux possible. Et l'ennemi s'est rassemblé, et il est par ici. Si je laisse le soleil descendre, ils se rassembleront et me causeront plus d'ennuis. C'est pourquoi, arrête-toi, et toi l'une aussi. Amen. Elle resta là pendant 24 heures. Maintenant, si le monde tourne et qu'il l'ait arrêté et que le soleil soit resté à un endroit sans se déplacer, qu'est-il alors arrivé? Maintenant, si vous ne croyez pas cela, vous devenez un infidèle.
Et alors, si vous le croyez, vous vous mettez la science à dos. Parce qu'ils disent que si le monde s'arrêtait, il tomberait. Ainsi, qu'en est-il? Si vous dites que la parole de Dieu n'est pas juste, alors vous êtes un infidèle, voyez-vous. Et cela arriva, c'est le principal. Je n'en connais pas la mécanique, mais cela arriva. Je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit, mais je sais qu'il tomba sur... Je ne peux pas en dire la mécanique, mais j'en connais les bénédictions. Tout ce que je désire connaître, ce sont les bénédictions du Saint-Esprit. Et la mécanique, c'est lui qui l'a fait marcher, c'est son secret. Ce garçon ne put pas être guéri, parce que les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. Alors ils questionnèrent Jésus et lui dirent, « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Or, souvenez-vous qu'ils avaient la parole, et la parole était à leur chair. Et la parole leur dit, « Je vous donne la puissance. » Amen. Je vous donne la puissance. Et ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Il était la parole et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il dit, « Oh, amenez-les ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Et il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et elle était en lui, et cela lui donna la foi parce qu'il comprit sa position. Il savait ce qu'il était, parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. Chaque passage de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Et il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans Jean 3, 21. J'ai inscrit ici le passage de l'Écriture. Maintenant, remarquez, Jean 1 Jean 3, 21. Écoutez, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur si vous savez que vous êtes dans l'erreur. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné. Parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme elle le fut à ses disciples. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi. David, dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Il savait, avec cette foi parfaite, qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dit, de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Dieu était en lui, la parole rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste, car vous êtes un croyant, voyez-vous? Et un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. Vous aimez ça? J'aime enseigner ce qu'est réellement la foi. Il savait qui il était.
Et sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait. Car la parole identifiait, la parole de Dieu identifiait qui il était. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas ces œuvres-là, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors croyez en elles, car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Oh, si seulement vous pouviez vous éveiller à cela une minute. Vous voyez, la parole elle-même identifiait qui il était. Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? En d'autres termes, qui peut me montrer que ma vie et mes œuvres n'accomplissent pas exactement ce qu'on attend du Messie? Personne ne peut rien dire, car c'est ce qu'il était. Il avait alors la foi pour croire que tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Ensuite, il se retourna et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui habite en vous, qui parlera. Et ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit les œuvres. Voyez-vous ce que je veux dire? L'identification d'un chrétien de l'Écriture, ce sont ces mots que Jésus prononça. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Comment pouvez-vous vous appeler un croyant, un peuple, et nier ces mots? Comment pouvez-vous vous appeler un croyant et nier une partie de cette parole? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas un croyant. C'est pourquoi ces signes ne peuvent pas vous suivre. Car vous acceptez et croyez seulement ce que vous voulez, et le reste, vous ne le croyez pas. Mais vous devez prendre le tout et le croire. Et lorsque vous croirez vraiment, pas soi-disant croire, mais réellement croire, alors ces signes suivront ceux qui auront cru. Oh, pourriez-vous comparer un chrétien d'aujourd'hui avec ces chrétiens d'antan? Voyez combien ces disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit, tel un prisonnier, comme je l'ai prêché l'autre soir, un prisonnier de la parole et de la volonté de Dieu. Il ne pouvait même pas bouger avant que Dieu ne le pousse à le faire. N'aimeriez-vous pas voir une telle église se lever? Elle le fera. Nous retournons à cela. Cela doit arriver. C'est vrai. C'est en route maintenant, je crois. Car la parole l'a identifié, a identifié ce qu'il était. Et la même parole nous identifie. Voyez-vous? Si un homme m'aime, il gardera mes commandements. S'il dit qu'il m'aime et qu'il ne garde pas chacun de mes commandements, c'est un menteur et la vérité n'est même pas en lui. Vous dites, je ne crois pas tout, alors c'est que vous n'êtes qu'un incroyant, c'est tout. Si la Bible dit, alors c'est juste, et c'est ainsi pour l'éternité. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Remarquez ce qu'il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Jean 15. Si vous demeurez en moi, si vous avez foi en lui, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous, demandez ce que vous voulez. Vous voyez, il savait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. La foi put produire lorsqu'il sut ce qu'il était. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous savez qui vous êtes. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne serait-ce pas merveilleux ce soir si tous ceux qui viennent dans cette ligne de prière disaient « Je suis un chrétien. Rien ne me condamne. Je sais que mon cœur ne me condamne pas. Quelque chose me dit que ce soir, c'est la fin de ma souffrance. Si vous croyez, vous repartirez d'ici avec quelque chose. Peu importe avec quelle émotion vous venez ou ce que vous faites, cela ne marchera pas avant que cette foi parfaite ne soit manifestée et identifiée en vous comme une substance. Et lorsqu'elle est là, rien ne peut plus vous ébranler et vous en détacher. Si vous aviez le cancer et que le docteur vous ait dit hier que vous alliez mourir avant lundi matin, votre cœur est atteint, vous ne pouvez plus respirer, le cancer vous a rongé complètement, votre circulation sanguine s'est entièrement transformée en cancer, quel que soit votre état, et que quelque chose vienne avec la substance de cette foi véritable, que la foi parfaite devienne une substance en vous, vous ririez au nez de ce docteur. Vous seriez comme le vieil Élie lorsqu'il marchait devant l'idole et disait « Pourquoi n'appelez-vous pas un peu plus fort? Peut-être qu'il est occupé. » Il savait ce qu'il allait faire, car Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Il dit que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu.
Ils dirent, nous acceptons cette proposition. Et ils versèrent de l'eau sur les autels, et se firent des incisions, et firent tout le reste. Et ils appelèrent, ô Baal, réponds-nous. Élie était aussi calme que possible. Il dit, appelez un peu plus fort. Il est peut-être occupé. Il est peut-être à la pêche. Il fait peut-être quelque chose d'autre, vous voyez. Il est parti quelque part. Il se moqua d'eux, parce qu'il savait que cela allait arriver. Oh, regardez ce qu'il fit lorsque tout fut en ordre. Il alla là-bas et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il n'utilisa pas le nom de Jacob, filou. Il l'appela Israël, prince avec Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de ce prince Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'ai fait ceci non selon mon désir, ni de moi-même, mais sur ton ordre, selon ta volonté, et que c'est toi qui m'as dit ce qu'il fallait faire. Tu m'as montré que ces choses seraient ici. Maintenant, j'ai versé l'eau sur l'autel. J'ai fait toutes ces choses selon ton commandement. Maintenant que cela se sache. Et quand il eut dit cela, le feu tomba des cieux. Il avait confiance qu'il tomberait, parce qu'il avait la substance. Pourquoi? Parce que la parole l'avait dit. La Bible est la même parole de Dieu. Et quand vous pouvez recevoir la substance, ce qui est la foi parfaite, la substance que cette promesse faite par Dieu vous appartient, comment vous sentez-vous, frère Branham, quand vous êtes là, debout, et que vous voyez venir des personnes parlant dans différentes langues? Avez-vous peur? Non, monsieur, non. C'est lui qui l'a dit. Je n'ai encore jamais eu peur, parce que c'est lui qui me l'a dit. Et je crois que c'est la vérité. S'il me disait ce soir d'aller au cimetière présidentiel et de ressusciter demain matin George Washington, j'inviterais le monde entier, je dirais, venez le voir s'accomplir. Amenez tous les critiques possibles et mettez-les là autour, car vous allez voir la gloire de Dieu. Mettez cette chaise à cet endroit, afin que vous puissiez vous asseoir et vous reposer un petit moment. Il sera là dans un moment, aussitôt que je l'appelle. Lorsque je vis cette nuit, ou plutôt ce jour-là, ce petit garçon en Finlande, qui était étendu mort depuis une demi-heure, le corps écrasé, le sang coulant des yeux, du nez et des oreilles, ses petites jambes brisées dans ses petites chaussettes, et ses pieds sortant du bout de ses chaussettes, plus de souliers. Alors que je regardais cela, je pensais, ça devrait être ce garçon-là. Je dis, dites, regardons à la fin de cette Bible, frère Moore. Frère Lindsay et frère Moore regardaient, et c'était écrit, il arrivera, dit le Seigneur. Oh là là! Que dans un pays où il pousse beaucoup de sapins et où des rochers sont amoncelés, il y aura un petit garçon aux cheveux coupés courts. Il portera des pantalons courts qui se boutonnent ici en haut et des chaussettes longues. Il aura les yeux bruns et ceux-ci seront révulsés. Il sera tué dans un accident d'automobile. Et tu poseras tes mains sur lui et il reviendra à la vie. C'était écrit là et il était étendu là. Amen. Attendons la parole. Je dis, si ce garçon n'est pas vivant d'ici 2 minutes, alors je suis un faux prophète. Chassez-moi hors de Finlande. Mais s'il est vivant, tombez sur votre face et repentez-vous. Je dis, mort, tu ne peux le retenir. Je réclamais son esprit selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Elle se leva dans l'eau. C'est vrai, vous voyez, la foi s'y accrocha. Dieu l'a dit, et le voilà. C'est Dieu qui parle en ce jour par des visions. Mais si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse. Ceci est plus que la vision. Si une vision est contraire à la parole, abandonnez-la. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa propre parole. Ainsi, si cette parole vous dit quelque chose, alors vous pouvez avoir la même confiance que cela va arriver. Il n'y a rien. Si elle dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Eh bien, frère, si cette foi parfaite s'y accroche, lorsque vous aurez passé par cette ligne de prière, vous sauterez en partant d'ici et crierez « C'est terminé, c'est entièrement terminé, c'est fini !» Si vous aviez une requête dans votre cœur et que vous croyez que la prière qui a été faite pour cela sera exaucée, vous n'avez rien à discuter, car c'est ce qui va arriver. Comme pour la femme avec une perte de sang. Jésus avait la foi parfaite, il l'avait, et elle vint parce qu'il était la parole. Et vous devenez la parole. Vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Mes paroles, c'est-à-dire cette parole, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, et croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera donné. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne le changera. Vous savez que c'est fait. C'est déjà fini. Maintenant, regardez. Il nous a dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, ici dans Jean, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, reconnaissez votre position dans l'Écriture en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il reconnut sa position. N'est-il pas écrit que Christ viendrait et qu'il ferait toutes ces choses? Dit-il à Cléopas et aux autres ce matin-là? N'est-il pas écrit dans les Écritures qu'il devait souffrir, être mis à mort pour ensuite ressusciter le troisième jour? Pourquoi êtes-vous si lents à comprendre? Et ils pensèrent, comme cet homme parle différemment des autres hommes. Et quand ils furent dans l'auberge, ils découvrirent que c'était lui. Voyez-vous, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Toutefois, ils remarquèrent qu'il se référait continuellement à l'Écriture et ils surent que c'était lui. Vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre vie, commencez par rectifier cela, voyez-vous. Si vous avez une condamnation dans votre ou vous pouvez demander à Oral Roberts et une douzaine d'autres personnes qui ont la foi de venir ici et de prier pour vous, et de sauter de bas en haut et de verser de l'huile sur vous, 5 litres à la fois, mais cela ne bougera toujours pas, c'est vrai. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne sont pas guéris dans les réunions d'oral? Je les retrouve dans la ligne de prière. Vous l'entendez dire, on a déjà prié pour vous. Un homme avec des cheveux foncés, assez grands, ayant une forte mâchoire. C'est Oral Roberts, voyez-vous. Et c'était dans telle ville, à un endroit appelé ainsi. Oui, c'est vrai, voyez-vous. Tel homme a prié pour vous. Vous voyez, comme cela. Mais voici votre ennui, voyez-vous. Allez rectifier cette chose. Allez là-bas et confessez ce péché à votre mari ou à votre femme. Allez faire cette chose. Cela ne vous fera jamais de bien, peu importe qui prie pour vous, avant que vous ne rectifiez cela. La condamnation est dans votre cœur, et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Dieu n'y habite pas, vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi et croire. N'ayez pas peur. Dans le livre de Job, il est dit que Job eut peur, et ce qu'il craignit arriva effectivement. Qu'est-ce qui en fut la cause? Sa crainte. C'est ce qui le fit arriver. Sa foi l'aurait gardé de cela, mais sa crainte le lui amena. Il avait peur que cela n'arrive, et cela arriva. S'il avait su que cela n'arriverait pas, cela ne serait pas arrivé. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous avez peur, lorsque vous venez dans la ligne de prière, et que vous pensez, peut-être que je n'ai pas une foi suffisante, cela n'arrivera jamais, ne vous inquiétez pas. Et si vous savez que cela va arriver, cela arrivera, voyez-vous. C'est la substance de quelque chose. Job craignit que ces choses lui arrivent, et elles lui arrivèrent. Si vous craignez que votre maladie ne vous quitte pas, elle ne vous quittera pas. Si vous avez la foi, elle vous quittera. Demandez à n'importe quel médecin. La première chose qu'il fera, c'est de vous donner confiance dans le médicament qu'il vous donne. Si vous n'avez pas confiance en lui, vous feriez mieux de le laisser. Voyez-vous? C'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la foi qui opère la guérison. C'est la foi qui fait cela tout le temps. Pierre, tout alla bien pour lui, jusqu'à ce qu'il eut peur. La parole lui avait dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il eut peur, d'abord, car il pensa que c'était un fantôme. Et il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » C'est exactement la même chose que Jacques 5, 14 et que Marc 16, le même Dieu qui a dit cela, dit, « Viens. » Et ainsi, il commença à marcher. Tout allait bien. Il sortit du bateau et commença à marcher sur... Il y avait un gros orage sur la mer, vous savez, avec de grandes vagues, coiffées d'une crête blanche. Elles étaient plus grosses que les collines ici autour. Et l'écume se brisait sur eux. C'était terrifiant de voir peut-être ces 5 ou 6 mètres d'écume blanche et ces vagues qui se brisaient. Et ce fut une chose terrifiante pour lui de demander, « Seigneur, si c'est toi !» Voyez-vous, il ressemblait à une ombre ou à un esprit. Il dit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. »
Et il fit un pas et dit, « C'est le Seigneur, je vais simplement marcher. » Mais quand il regarda les vagues, il eut peur. Que se passa-t-il dans son esprit? Premièrement, il pensa, « Je vais marcher, parce que la parole m'a dit de marcher. » Et ensuite, il regarda assez... Eh bien, il regarda assez simple. Il regarda et vit la grosseur de ces vagues, et il eut peur. Et aussitôt, il s'enfonça. Voyez-vous? Ce qu'il craignit arriva. Ce qu'il crut arriva. Quand il crut qu'il pouvait marcher, il marcha. Quand il eut peur, malgré sa croyance, alors sa substance le quitta. Le voyez-vous? Il professait toujours sa foi, mais il n'avait pas la substance. La substance aurait passé par-dessus cette vague et aurait été directement vers lui. S'il avait eu la foi parfaite, voyez-vous, mais il ne l'avait pas. Il pensait qu'il l'avait. Il l'avait au début. Il était prêt à se hasarder en dehors du bateau. Le Seigneur m'a dit de le faire. Cela doit arriver. Il sortit donc du bateau et s'en alla. Il ne pensa jamais aux vagues et combien elles étaient contraires. Cela ne lui vint jamais à l'esprit. Maintenant, quand vous commencez à penser, maintenant, attendez, vous savez, j'ai été malade si longtemps, Stop! Vous feriez mieux de retourner sur le bateau, voyez-vous? Voyez-vous? Et quand vous arrêtez de penser à cela, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne pensa pas à cela, il ne le considéra même pas. Cela ne lui vint même pas à l'esprit. Il ne le considéra même pas du tout. Il considéra seulement ce que Dieu avait dit et il alla de l'avant. Aussi longtemps que Pierre fit cela, il marcha. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait dans lequel il était. Si nous vivions comme des chrétiens, avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. C'est ainsi pour tous les croyants, ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas, parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il leur parlait, il disait ensuite, « Tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être ?» Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume et il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous? Il donne les ordres et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était un mystique pour eux, avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. La Bible nous enseigne de résister au diable et il fuira loin de nous. Lui résister, c'est simplement le repousser. Lui résister, c'est vous éloigner de lui. Si Dieu vous a dit une certaine chose, peu importe ce que le diable essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Vos oreilles sont sourdes à tout, sauf à ce que l'Esprit dit. Voyez-vous? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui possède un poste d'écoute capte ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous? Ce que Satan dit, je ne peux pas, cela n'a rien à voir. Si vous enseignez cela, la dénomination vous jettera dehors. Cela n'a rien à voir. Il continue à avancer de la même façon. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez qu'il est constamment dit dans la Bible que celui qui a la foi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyez-vous?
Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Toutes ces différentes choses. Que celui qui a le dise aux autres, afin qu'ils puissent en avoir. Et c'est de la foi que nous parlons maintenant. La foi que vous devez avoir, cette foi parfaite. Cette foi qui dit oui. Il n'y a rien qui puisse dire non lorsque Dieu dit oui. Voyez-vous, quand il dit oui, c'est oui. Et rien ne peut vous l'enlever. Avec sa foi parfaite, il était très étrange. Et le diable ne resta pas autour de lui très longtemps. Nous avons eu cela dans la leçon ce matin. Lorsqu'il vint en bluffant avec sa grande conception intellectuelle pour narguer Jésus, il découvrit qu'il avait touché une ligne de courant de 10 000 volts. Et cela le jeta de nouveau en arrière. Oui, monsieur. Et il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il reçut alors un choc. Il revint un peu plus doucement la fois suivante lorsqu'il dit, tu es un grand homme, tu peux te mettre ici en haut et être quelqu'un. Il dit, arrière de moi, Satan. Oh là là, ce qu'il rencontra. Et tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous? Il prouva à Satan qu'il était le Seigneur Dieu, car il est écrit, tu ne tenteras point. Si Satan n'avait pas reconnu que c'était le Seigneur Dieu, il aurait dit, attends une minute, tu n'es pas cette personne. Mais il savait faire mieux que de dire cela à Jésus. Il savait sur quel terrain se tenir. Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est ce qu'il était. Et Satan savait faire mieux que de dire cela, car les œuvres de Jésus avaient déjà prouvé qu'il était le Seigneur ton Dieu. Notez bien, voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, observez, quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, et que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites, et vous allez de l'avant. Oh, est-ce que... Ne posez pas de questions, c'est déjà fini, allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire cela. Voyez-vous, elle a déjà maîtrisé cela. Voyez-vous, la foi croit que Dieu le mènera à bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. La foi et l'amour sont parents, car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leurs cœurs commencent à battre à l'unisson. Voyez-vous, pourtant, ils ne sont pas encore mariés femmes, mais leur amour les lie et ils ont confiance l'un dans l'autre. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre, vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier, voyez-vous. Vous devez donc avoir foi. Et si vous les séparez et que vous en mettiez un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre où qu'ils se trouvent. Ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment. C'est comme ce qui est arrivé ici à Louisville, il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle chrétienne depuis de nombreuses années, tomba amoureuse d'un homme qui, lui, était chrétien depuis environ 2 ans. Et ainsi, ils se marièrent, ils s'aimaient et avaient confiance l'un dans l'autre et ils se marièrent. Et la femme dit à son mari, « Chéri, cela doit être difficile pour toi, car tu n'es qu'un jeune chrétien. Et tu as dû passer par tant de choses, car il buvait. » Elle dit, « Tu as dû passer par tellement de choses. Et je sais que tu dois être terriblement tenté. » Et dit-elle, « Je désire maintenant que tu saches une chose. Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu y succombes, ne reste pas loin de la maison, mais reviens. Reviens ici, parce que je serai ici même à t'attendre. Et je t'aiderai à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Je resterai avec toi,
Parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Et peu importe ce que tu es, je t'aimerai toujours. Quelques jours après cela, alors qu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie, il leur parla de cela et leur dit, comment un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi? Voyez-vous, c'est cela. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Et lorsque nous étions des pécheurs, et que nous étions sans Dieu, éloignés de lui, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Il m'a pris alors que je n'étais rien, et je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il m'a pris, et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là dans son témoignage. Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait du chemin et que quelque chose était arrivé. Et c'est ainsi, si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Mais il vous a pris, vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous vous aimez l'un l'autre, cela apporte la foi. Très bien. Alors, rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. Maintenant, regardez. La foi parfaite est pure, aussi pure que l'amour, voyez-vous. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas, parce que vous le faites et vous le savez. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui, voyez-vous. Je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Voyez-vous, votre vie prouve ce que vous êtes. C'est ainsi pour le christianisme, voyez-vous. Votre foi, vous avez confiance l'un dans l'autre. Cela est pur. Et il y a quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous l'avez et vos actions le prouvent. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus car vous savez que c'est accompli et vous allez simplement de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez que c'est fini, tout autant que vous savez que vous aimez votre mari, tout autant que vous savez que vous aimez. Voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents. Ils aiment. L'amour produit la foi. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite, comme le fit Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous et allons aussi vite que possible. Par sa foi, dans sa parole, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, l'enfer et la tombe.
Nous savons que Dieu est Dieu et que, par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui entra en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. De lui coulait comme des rivières de vertu, et cela coulait constamment. La vertu sortait de son vêtement. Ces gens se couchaient dans son ombre et s'avançaient pour toucher de leurs doigts son vêtement, et ils étaient guéris. Après que cette femme eut fait cela, tout le monde voulut toucher son vêtement, parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment de la vertu qui coulait comme des rivières. Il était là, marchant dans un monde avec la foi parfaite, parce qu'il était la parole. Et maintenant, si vous demeurez en moi, au travers de lui, il vous apporta la parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors marchez de la même manière. Des vertus coulant de vous, les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu se déversant sur les gens. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous ne le simulez pas, vous ne l'imaginez pas, cela arrive effectivement et vous le voyez. Si vous ne faites que l'imaginer, cela ne fait aucun bien. Mais si c'est réellement là, cela arrive vraiment. Maintenant, observez. Par elle, ce tenant-là, il put dire, si vous détruisez ce corps, ce temple, je le relèverai en 3 jours. Pourquoi? Il en était convaincu, parce que les Écritures avaient dit que lui, le Messie, le ferait. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Un prophète à qui la parole est adressée avait dit que cela arriverait, et il savait qu'il était cette personne. Et lorsque Jésus dit, la prière de la foi sauvera le malade, ou ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous devez avoir la même confiance parfaite que lorsqu'on m'imposera les mains, je serai guéri, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si vous détruisez ce corps, je le relèverai, parce qu'il savait qu'il était le Messie. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Il savait qu'il était le bien-aimé. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Il ne l'a pas fait. Il savait qu'il le ferait. Il avait confiance qu'il était là pour vaincre à la fois la mort et l'enfer. Car il dit, détruisez-le si vous le désirez, et je le relèverai en 3 jours. Oh là là, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il savait qui il était. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. Oh, c'est ça, la foi victorieuse. Savoir cela. Il savait que cela arriverait. Il pouvait prédire que cela arriverait. Parce qu'il savait que cela arriverait. Et quoi qu'il ait prédit, cela arrivait. Maintenant, regardez. Quoi qu'il ait dit, Dieu l'honorait. Pensez-y. Quoi que Jésus ait dit, Dieu le faisait s'accomplir. Ainsi, il savait que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Maintenant, regardez. Ce passage de l'Écriture nous est présenté à nouveau. Si vous dites à cette montagne, oh là là, je le laisse pénétrer un peu, vous voyez, parce que nous allons avoir une ligne de prière. Nous congédierons l'assemblée, ceux qui doivent partir, et nous prierons pour les malades. Regardez, il savait qu'il plaisait à Dieu. Il savait qu'il n'y avait rien de répréhensible dans sa vie. Tu avais déjà témoigné de cela lorsqu'il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, dit-il, le jour de son baptême. J'ai trouvé mon plaisir à faire ma demeure en lui, et rien ne peut le condamner. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous, et qu'il trouve son plaisir à habiter en vous, et trouve son plaisir à honorer votre parole, votre décision. Quelle fut la décision de Josué? Soleil, arrête-toi! Et il s'arrêta. Amen. Certainement. Quelle fut la décision de Moïse? Il leva son bâton sur une rivière comme cela et réclama qu'elle s'ouvre. Et elle s'ouvrit. Voyez-vous, c'est ainsi. Quoi que vous demandiez, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, voyez-vous, dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir.
Cela vous remet dans la parole. Maintenant, cela n'est pas du petit lait. Cela vous y remet. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s'ancrer. Mais une réelle et véritable foi le saisit en ce moment. Je l'ai vu, mes amis. Voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Je l'ai vue arriver et je sais que c'est la vérité. Je sais, Dieu dans le ciel le sait, qu'il se peut que je ne vive pas assez longtemps pour pouvoir finir ce message, mais je sais que cela est arrivé. Je l'ai vu moi-même. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole et je sais que c'est la vérité. Vous le dites, puis vous restez là et vous voyez le Créateur créer un être vivant juste devant vos yeux. Vous secouez la tête et vous vous posez des questions. Et ensuite, vous regardez autour de vous et vous le voyez en créer un autre exactement pareil. Parce que vous l'avez dit. Et vous venez par ici et vous dites, il y en aura un autre là. Et vous regardez et le voilà. Maintenant, ceci est la vérité. Oh, où devrions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision, prononce simplement la parole. Je n'ai jamais vu l'écureuil. Il a simplement prononcé ce certain passage de l'Écriture. Et ce qu'il était est, dis-le et ne doute pas. Et ce que tu as dit sera là. Et j'ai pris Dieu à sa parole. Et il était là, c'est vrai. C'est aussi puissant, et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil. Parce que le soleil était déjà là. Les éléments se déplaçaient et il arrêta leur mouvement. Mais ici, il a apporté quelque chose qui n'était pas là. Il a créé. Je suis si content de connaître le Dieu qui peut un jour prendre la poussière de la terre et sans qu'il n'y ait rien, me rappeler de nouveau la vie. Après que j'ai été enterré dans la tombe. Oh là là, c'est cela. Ma foi regarde en haut vers toi, toi agneau du calvaire. Si vous le dites, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, croyez que cela arrivera. David, dans les psaumes, parla de lui. Et avec cette foi, il prit sa puissance et s'occupa des autres. Il ne la garda pas seulement pour lui-même, mais avec elle, il s'occupa des autres. Il fit aussi l'impossible pour sauver les autres, et il peut faire la même chose maintenant. Il a promis la même foi aux croyants dans sa parole. Et Jean, comme il l'a dit dans Jean 14, 12, Marc 16, et aussi dans Marc 11, 23, que nous venons de lire. Maintenant, regardez. Il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint. Une personne qui est ointe, c'est cela le Christ, le oint. Combien savent que c'est vrai? C'est l'inter. Le oint, il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rendit témoignage et qui l'oignit du Saint-Esprit, s'en alla et fit de grandes œuvres, voyez-vous. Et Dieu manifesta et prouva qu'il était dans cet homme. Et maintenant, nous devenons, en étant oints par ce même esprit, des messiais oints, des messies des derniers jours, pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ et montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple, sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il agit au milieu de son épouse. Il est épris d'elle, et il se déverse en elle. Ils deviennent un pour le souper des noces. Et les mêmes signes promis par le même Dieu dans la même parole produisent les mêmes manifestations que lui. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de croire cela. Et croire cela est la substance. Et cela crée une foi parfaite. Pensez combien nous sommes engourdis. Pensez à cela une minute.
Voyons maintenant, a-t-il bien fait toute chose? Nous a-t-il déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement tel qu'il l'avait annoncé? N'a-t-il pas accompli et fait exactement ce qu'il avait promis de faire? Et la grande colonne de feu n'a-t-elle pas été parmi nous? Ne l'avons-nous pas vu? La science ne l'a-t-elle pas photographié après qu'il eût été prédit ce qui arriverait? Allons là-bas, et même les journaux et les revues en ont parlé et ont montré cela, alors que ces choses avaient été annoncées des mois avant qu'elles n'arrivent. N'a-t-il pas opéré exactement de la même façon que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Et c'est exactement le même Saint-Esprit vient et discerne, et la parole de Dieu est vivante et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. N'est-ce pas vrai? Cela n'est-il pas le même Dieu? Et ce même Dieu n'est pas un étranger se trouvant dans un autre endroit. Il est ici. Il est ici et il fait ceci pour créer une foi parfaite. Je le sens. Je sais qu'il est ici maintenant. Je sais que son esprit est ici. Je sais qu'il sait toutes choses. Amen. Et je sais qu'il veut faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose afin de créer cette perfection dans la foi. Allons-nous entrer dans l'éternité avec 8 âmes sauvées, comme ce fut le cas au jour de Noé? Allons-nous être 3 comme Lot lorsqu'il sortit de Sodome? Allons-nous être 6 croyants comme au jour de Jean-Baptiste? Croyons, car ses œuvres sont parfaites. Elles sont manifestées chaque jour parfaitement devant nous, nous montrant qu'il est la parole, la parole. Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions du cœur. Pensez à cela. La parole de Dieu est cela. Elle discerne les intentions du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole faite chair. Alléluia! La parole opérant dans la chair humaine, par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à une foi parfaite, pour un enlèvement parfait. Pourquoi ne pouvons-nous pas le regarder? Ce n'est pas un mystique. Le diable a mis toutes les choses du monde devant vous pour essayer de vous faire, pour vous empêcher de croire cela. Il interviendra dans une réunion et il essaiera de jeter tout ce qu'il peut devant vous. Débarrassez-vous-en. La Bible dit, levez-vous et secouez-vous. Pincez-vous. Son esprit est ici. Il vous connaît. Vous avez une chose à faire, c'est de croire cela, d'accepter cela. Il vous connaît. Le croyez-vous? Il sait ce qu'il y a en vous. Il sait ce que vous êtes. Il sait ce que vous désirez. Il sait de quoi vous avez besoin. Jim, crois-tu qu'il sache ce qu'a ce bébé? Vous avez pris sa température avant de partir, et il avait 40. Croyez-vous qu'il le guérira? C'est venu sur lui aujourd'hui. Il est tombé malade, mais cela le quittera. Je viens de regarder par ici, et j'ai vu ce qu'ils ont fait avant de quitter la maison. C'est vrai. Madame Little, croyez-vous que Dieu vous donnera la victoire sur ce diabète? Il y a une dame qui est assise à côté de vous. Je ne vous connais pas, mais l'esprit est sur elle. Ce qui la tracasse, c'est qu'elle a un enfant qui doit être opéré d'un œil. Elle est de Chicago. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants, elle discerne. Qu'est-ce? La parole. Croyez-vous cela? Certainement. Il y a une dame qui est assise juste là, dans la rangée suivante. Vous venez d'être opéré de l'œil. Et cela n'a pas trop bien réussi. Mais si vous le croyez, cela ira bien pour vous. Le croyez-vous? Très bien. Vous pensiez à cela. Madame Peckinpah, ce n'est pas pour vous. C'est pour ce petit-fils qui est assis ici.
Vous priez pour cela, mais croyez-vous que Dieu le guérira? Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas pour lui? Les docteurs ne le savent pas. Non, c'est vrai. Ses poumons sont congestionnés, c'est vrai. Il a une maladie du sang, c'est correct. Vous êtes un peu troublé au sujet de le laisser aller à l'école ou non. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants. Je vois une femme qui vomit sa nourriture. Elle est quelque part. Laissez-moi reconnaître son visage. Oui, elle est assise là. Son nom est Madame Llewellyn. Si vous croyez de tout votre cœur, ce trouble de l'estomac vous quittera. Amen. Il y a ici une dame qui est assise à la même hauteur qu'elle, de l'autre côté, au bout de la rangée, et qui me regarde en ce moment. Elle porte des lunettes. Elle a de l'arthrite. Celle-ci est dans votre main gauche. Elle y était, mais elle n'y est. Oui, si vous croyez. Qu'en est-il de ce bébé qui est là? Il vient de l'Ohio. Il a un cancer à l'œil. Croyez-vous que Dieu le guérira? Il le fera, si vous le croyez. Voyez-vous? Ashland, Ohio. Croyez-vous maintenant que Dieu le guérira? Il le fera. Qu'est-ce? Opérante, vivante, plus qu'aucune. La dame qui est ici, quelque chose l'a frappée. Elle souffre de son épaule. C'est vrai. Est-ce vrai? Très bien. Croyez et cela vous quittera. Voyez-vous? La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, il n'y a pas de carte de prière dans ce bâtiment. Personne n'a distribué de carte de prière. Nous ne les utilisons pas ici, c'est simplement pour garder l'ordre. Voulez-vous que l'on prie pour vous? Combien désirent que l'on prie pour eux, pendant que la parole est manifestée dans la chair? Que cette rangée ici se lève et s'avance de ce côté. Que premièrement, cette partie vienne ici, ceux qui désirent que l'on prie pour eux. Ensuite, après cela, je désire que cette partie ici vienne derrière eux. Ensuite, quand ils auront passé, que cette partie ici vienne. Vivante, pénétrante, plus une épée à deux tranchants, pourrait-elle faire cela? Non, monsieur, mais la parole de Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, le croyez-vous? Le grand médecin. Où est cette sœur qui vient du Tennessee? Sœur Anne Green, Downing. Le grand médecin est proche maintenant. Je n'oublierai jamais ce qui arriva à Fort Wayne ce soir-là, lorsque cette jeune fille Amish ou Dan, qui était assise là, joua le grand médecin est proche maintenant. Quand elle entendit que ce petit garçon était guéri, elle fit un saut. Le Saint-Esprit tomba sur elle. Sa jolie chevelure glissa sur ses épaules, et le piano ne manqua pas une note. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Une puissance surnaturelle faisait bouger les touches du piano, et cela jouait. Le grand médecin est proche maintenant. Regardez, croyez-vous? Vous devriez le faire. Maintenant, souvenez-vous, lorsque vous passez. Cependant, si vous ne le croyez pas, ne venez pas, restez assis. Dites, je ne vais pas m'avancer sans conviction. Je viens en le croyant fermement. La Bible dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront... C'est exactement cela. C'est à une certaine condition, si vous croyez cela. Maintenant, moi, je le crois. Dieu vous a prouvé que je croyais cela. Voyez-vous, il manifeste sa parole pour montrer que c'est sa parole. L'accomplissement de l'Écriture le démontre. Maintenant, croyez cela quand vous passerez par ici. Voulez-vous le faire? Et alors que je vous impose les mains, c'est exactement ce que la Bible a dit. As-tu ici l'huile pour l'onction, frère Neville? Prends-la et viens de l'autre côté. Accomplissons l'Écriture. Viens de ce côté et oins chaque personne alors qu'elle passe. Et nous prierons pour elle, maintenant, afin que je sois sûr que j'ai la prière de la foi pour chacun de vous. Tous ceux qui sont des croyants posent leurs mains sur quelqu'un d'autre. Étendez votre bras et croisez vos mains les uns sur les autres. C'est là que nous allons découvrir quelque chose dans quelques minutes. Je verrai ainsi combien mon Église a avancé dans ce que nous croyons. Je désire voir combien les gens sont avancés. Je désire voir combien les gens sont avancés et combien ils sont prêts à prendre l'épée pour monter au front et dire « Je te défie, Satan. Je te défie. Tu ne peux plus me faire douter. Pourquoi ces choses sont-elles faites? Pour que les gens croient. C'est la parole. C'est cela qui vous montre que je vous prêche la vérité, la parole.
La parole faite chair en vous, devenue parole, devenue vie en vous, devenue vie en moi. Voyez-vous, le grand médecin. Très bien, inclinons nos têtes maintenant. Seigneur Jésus, le grand médecin est proche maintenant. Tu es le médecin. J'ai prêché ta parole, et ta parole a déclaré que tu étais ici, et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu ne peux faillir. Tu ne nous as jamais fait défaut, Seigneur. Et maintenant, puissent les bénédictions de Dieu reposer sur chacun de ceux qui ont leurs mains sur quelqu'un d'autre. Et alors que nous venons, ce sont des croyants, et que nous les oignons d'huile, le pasteur et moi, et que nous les faisons passer par cette ligne. Puissent-ils tous passer par ici avec la foi pour croire cela, et savoir que le Dieu du ciel lui-même est présent. Puisse chacun se secouer, puisse-t-il le faire, 7 fois au moins, Seigneur. Fais que cela pénètre, Seigneur, une fois. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ce qui se passe, et afin qu'ils ne soient pas comme des aveugles qui chancellent, et qu'ils voient la réalité de la présence d'un Jésus-Christ ressuscité. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Je vous recommande, au nom de Jésus-Christ, de ne pas venir dans cette ligne de prière, à moins que vous ne sentiez que vous avez cette foi parfaite, parce que vous ne feriez que prendre la place de quelqu'un d'autre. Ne faites pas cela. Pendant tout le temps que je vous ai prêché, vous ai-je déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé? Exactement. Le Seigneur a fait cela. Il ne l'a pas fait pour moi, car je crois. Il l'a fait pour vous, afin que vous puissiez croire que ce que je vous dis est la vérité. Maintenant, croyez-le. Ça ira bien. Et vous guérirez. En venant ici, déposez votre incrédulité dans cette poche spirituelle là en bas. Vous ne la verrez pas, mais elle sera là. Quand cette huile vous touchera, déposez votre incrédulité à cet endroit. Déposez-la et partez avec cette foi parfaite que vous êtes guéri. Voulez-vous le faire? Alors que le Seigneur vous bénisse. Très bien, je vais demander à quelqu'un qui peut diriger les chants de... Où est ce grand prédicateur, frère? Quel est son nom? Caps. Frère Caps. Est-il dans la ligne? Que dites-vous? Venez ici, frère Caps, et mettez-vous là, et chantez avec l'assemblée, pendant que nous prions tous. Le grand médecin est proche maintenant. Que chacun de vous chante avec son cœur. Ne chantez pas comme cela en disant « Je vais chanter, grand médecin est proche, maintenant, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu, le compatissant Jésus. Oh, oh, oh là là. Soyez sur vos gardes, soyez prêts à agir, soyez vigilants. Oui, le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus. Il prouve qu'il est ici. Je crois en lui. Amen. Très bien, que ceux qui ont la foi s'avancent. In
heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal this my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal, Lord, my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my cross. Glory to God. Healing my brother too, Lord. Lead us now. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal his child. Jesus' name, heal his sister. Jesus' name, heal his sister. In the name of Jesus Christ, heal his sister. Jesus' name, heal sister Teresa. In Jesus' name, heal our sister. In the name of Jesus, Lord, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. Make him well. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal this my sister. In Jesus' name, heal the little girl. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal the child. Heal the child, Lord. In Jesus' name, heal the little boy. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, deposit your unbelief now. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Drop your unbelief in the box now. Have my take perfect faith. In Jesus' name. May it be done. In Jesus' name, grant it, Lord. In Jesus' name, grant it, Lord. In Jesus' name, heal my sister. 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 In the name of Jesus, heal my sister. This is Lady Taylor. In the name of Jesus, heal this sister. In Jesus' name, heal my sister. Bless you. In Jesus' name, heal her. Praise God. In Jesus' name, heal my sister. 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 In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. I remember my body's never been a faith, and I know how to do it just for a purpose. In Jesus' name, heal this girl. In Jesus' name, heal this sister. God, I lay hands upon the baby, so shall it be healed. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal this my brother. The little girl. In the name of Jesus Christ, heal them, Lord, for your glory. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my brother, the child. In Jesus' name, heal them, Father. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my
sister. Heal my sister. Heal my sister's request, Lord, for her nephew. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal our brother. In Jesus' name, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In Jesus' name, grant his request. In Jesus' name, heal my brother. Praise God. Deposit your unbelief. Come believing now. God will grant it. I'm believing it. And God will grant it. I believe it. I'm using all the faith I know how. They shall lay hands on the sick. They shall recover. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. On this side, Brother Neville. Brother down. A trophy of God's grace. This is man supposed to die a week or two ago. In the name of Jesus Christ, God, you must love him, Father, for you do great things for him. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Lord God, upon his precious wife, I lay my hands on the name of Jesus Christ for her healing. Amen. Tous ont-ils passé? Now, Maintenant, inclinons nos têtes. The great peace know ye what I have done to you? Savez-vous ce que je vous ai fait? You call me your pastor. Vous m'avez appelé votre pasteur, et vous dites bien, car je le suis. If I, your pastor, Si moi, en tant que votre pasteur, ai été identifié par Jésus-Christ comme faisant son œuvre, alors croyez ma parole. En faisant cet acte de foi et en vous imposant les mains, j'ai condamné la maladie et les afflictions qui vous tourmentaient. Croyez-le, ainsi vous recevrez la réponse, peu importe ce que c'est. Car toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Et quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Et je crois vraiment que je le reçois. Et dans mon cœur, j'accepte chacune de vos guérisons. J'accepte que c'est accompli. Je le crois avec tout ce qui est en moi. J'ai aussi posé mes mains sur ces mouchoirs qui sont là. J'ai surveillé cela de près. Je crois qu'ils produiront exactement ce que les gens ont demandé. Je le crois. Ceci entre dans ce troisième pool. Je le crois. Maintenant, je désire vous poser une question sincère, à vous qui avez passé par la ligne de prière. Pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s'est passé en vous depuis que l'on vous a imposé les mains? Le voilà. C'est ceci que nous attendions. Cela commence juste à s'épanouir maintenant. Voyez-vous, cela vient de commencer avec « J'ai fait ceci dans un but précis. J'ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train de préparer quelque chose. » Vous voyez, en prenant cette charge de foi et en retournant pour commencer et entrer, afin d'élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Pas une foi quelconque, mais une foi parfaite, édifiée ici en dedans. Et observez un Dieu parfait, avec un cœur parfait, garder une promesse parfaite par sa parole parfaite, qui est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et qui discerne les pensées du cœur. Nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu.
Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette Église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Ne l'aimez-vous pas? Pensez qu'ici maintenant, un travail a déjà commencé dans votre corps pour votre guérison. Parce qu'il a promis que cela arriverait. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? En avez-vous trouvé la clé? Si vous dites à cette montagne, voyez-vous, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit. Maintenant, regardez, en moins de 5 minutes, chaque main s'est levée, montrant ainsi qu'une œuvre avait commencé en eux présentement. Oh là là, le voilà, c'est cela. Qu'est-ce? La présence du grand médecin. Oh, levons nos mains vers Dieu et chantons-le de nouveau. Restons tranquilles 1 minute. Adorons-le dans notre cœur. Pensez-y. Il est ici. Il est ici. Qui? Qui s'identifie comme étant la parole? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair, et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions. La raison pour laquelle vous êtes venus ici. Dans quel but vous êtes ici? Qui vous êtes? Elle a identifié que Jésus-Christ était le Messie. Et aujourd'hui, elle identifie qu'il est le même Messie hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand médecin qui est ici a dit, « Ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez, s'il peut créer des écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas, ni n'en ont la faculté. C'est ma propre foi qui sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le demander, et j'ai accepté son défi. En obéissant à sa parole, je l'ai demandé et il est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place.
et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Je suis votre frère, et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur, et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc, pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par son nom que c'est fait. Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé, et vous aussi le savez. Et c'est ainsi, c'est vrai. Amen. The carol never sung. Oh, Jesus, blessed Jesus, sweet as snow in Seraphim, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus. And the devils were subject. Et les démons nous étaient assujettis en ton nom, Sweetest le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Les démons, ce nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui chasse les démons, qui fait des chrétiens. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Je vis, je baptise, je crois, j'adore dans ce nom. Oh, laissez-moi en devenir une partie. Laisse-moi perdre mon moi et le retrouver, Seigneur, en toi. Ce nom, Jésus-Christ, le Messie oint. Laisse-moi me frayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité, afin de refléter la beauté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Quand vous reviendrez ici dimanche prochain, donnez le témoignage de votre guérison et de ce qui s'est passé cette semaine. Observez et voyez ce qui arrive. C'est terminé. Comment le savez-vous? Il m'a dit de le dire, et je l'ai dit. C'est cela, c'est terminé, je le crois. Maintenant, le pasteur, frère Neville. Juste un instant. Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp, even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Levons nos mains et adorons-le une minute. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise your holy name. Maintenant, en tant que croyant, avez-vous remarqué la longueur du message et le rythme dans lequel cela a été dit? Et avez-vous observé l'interprétation faire de même? Amen. C'est cela. Observez que c'était exactement avec le message, confirmant que cette chose était la vérité et qu'il a déjà accompli ce qu'il vous avait promis. Observez la manière dont cela a été apporté et observez la manière dont ce fut interprété. Observez pendant combien de temps il a parlé et observez combien de paroles il a dites. Cela correspond exactement. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie.